prière puissante de délivrance contre les esprits familiers. Discernons et combattons nos esprits familiers. Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Puissance de la Prière TV. Sur cette chaîne on parle de la puissance de la prière, une série de vidéos de prière pour la guérison, la délivrance, la protection. Si c'est la première fois ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater nos vidéos. Activez le bouton de notification pour recevoir les vidéos en premier. Commentez et partagez la vidéo. Dites-moi aux commentaires comment je pourrais m'améliorer et que vous pensez-vous de la vidéo, et dites-moi aux commentaires quelles sont vos astuces à vous. Alors sans plus tarder, passons au sujet de la vidéo, mais avant toute chose, pour que vous profitiez pleinement de la vidéo, je vous recommande de... Le but de cette vidéo, c'est de te donner toutes les informations dont tu as besoin pour réussir et finir avec ce problème. Pour profiter à fond de cette vidéo, je te recommande de liker la vidéo et l'ajouter à tes playlists pour pouvoir la retrouver facilement. Regardez la vidéo en entier au moins une fois pour avoir une vue globale de la stratégie de ce que je vais te partager dans cette vidéo. Revenir régulièrement à cette vidéo en fonction de ta progression de ton problème. Prendre des notes pour une meilleure assimilation. Partage tes retours avec nous en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sur les commentaires, on va te répondre. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne plus rien rater. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sur les commentaires, on va te répondre. Nous travaillons pour la cause du royaume de Dieu. Et notre récompense vient du ciel. Néanmoins, plusieurs personnes nous ont contactés en vue de nous demander comment faire pour nous transmettre leurs dons, dîmes ou actions de grâce. Ainsi, si vous avez été bénis par notre ministère et que vous souhaitez s'aimer dans notre ministère en ligne, vos offrandes, dîmes ou actions de grâce, ou si le Saint-Esprit vous met à cœur de nous faire un don quelconque, vous pouvez le faire par PayPal. Lien dans la description. Alors sans plus tarder, passons au sujet de la vidéo. Qu'est-ce qu'un esprit familier ? 1 Jean 5-19b nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Il ne s'agit pas de ces esprits qui agissent dans le monde entier, mais bien de ceux que nous côtoyons tous les jours, ou nous influencent et font partie de notre vie quotidienne, nous nous en rendons compte ou pas, que ce soit sur le plan personnel ou familial, dans la vie de tous les jours ou dans la vie spirituelle. Selon le dictionnaire, familier signifie qui est considéré comme faisant partie de la famille, que l'on fréquente ou qui nous fréquente assidûment, nous disons ou nous entendons dire, nous sommes dans des relations intimes avec telle personne. Cela signifie également que nous sommes à l'aise ou apprivoisés ensemble. Tout de suite, cela nous amène à penser aux relations intimes que nous pouvons avoir avec des animaux dits familiers, tels un chat, un chien, un perroquet, etc. Dans cette relation se manifeste un attachement affectif et il nous procure une certaine joie émotionnelle ou consolation. Cet attachement peut devenir excessif et cela devient une domination de la part de l'animal ou de son maître. Un lien malsain s'établit, un lien d'âme affectif de domination. Il en est de même pour les esprits familiers dans nos vies. Dans ce cas, il est possible de remplacer le terme familier par coutumier, c'est-à-dire qui a trait ou est attaché à des coutumes. Coutumier signifie qui a trait aux coutumes, aux habitudes, aux muresses, aux traditions, aux usages. Quand nous parlons de coutumes ou de coutumier, nous Européens, nous pensons à la culture des pays africains ou autres. Pourtant les esprits familiers liés aux coutumes se manifestent aussi en Europe, même si avec nos lois modernes, nous nous croyons libérés de toutes coutumes et des esprits familiers qui y sont attachés. Cette conception de l'homme, moderne, tire sa source dans l'esprit de l'humanisme, qui aveugle, rend suffisant. Bien sûr, cette conception est fausse, elle éloigne de nous la capacité de discerner la réalité. Que nous dit la Bible concernant cet adjectif, familier ? 2 Rois octobre 2011, et Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Achabé à Jezréel, tous ses grands, ses familiers et ses ministres, sans en laisser échapper un seul. Ici le mot familier signifie confident, ami, intime, maître, apprivoisé, chef, docile.
En hébreu pour le mot familier, dans ce verset nous trouvons « yaed », ce qui signifie avoir une relation intime, en profondeur. Jérémie 11-19, j'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi, détruisons l'arbre avec son fruit. Retranquons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Cette situation nous attend, si nous nous laissons attirer, dominer, conduire par des esprits familiers, même doux comme un agneau au départ, n'ignorons jamais leurs desseins, c'est-à-dire notre destruction, même si cela se manifeste sous des aspects très doucereux, charmeurs, séducteurs, c'est-à-dire qui flattent notre chair. Job 19-19, ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur, ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Ce verset nous relate l'issue fatale d'une relation avec un esprit ou des esprits familiers. Même si j'en fais mes confidence, ils m'ont en horreur, leur but sera toujours ma destruction. Prenons un exemple, il nous arrive d'entendre dire d'une personne, le mensonge lui est familier, ou habituel, ou fréquent. Cela signifie que cette personne ment facilement, aisément, sans se poser de questions ou de scrupules. Cette attitude ne résulte pas uniquement d'une habitude ou d'un refuge pour cacher ou dissimuler un acte répréhensible. Mais cela signifie bien que cette personne pratique le mensonge à cause d'un esprit avec qui elle pactise. Cette personne finira par aimer cet esprit, mais celui-ci la dominera et l'amènera à la destruction. Dans un premier temps, elle y trouve une sécurité, un refuge, une solution pour sortir d'une situation compromettante. Mais en revanche elle va perdre l'amitié, la confiance de ses proches qui diront « il ment comme il respire, nous ne le croyons plus ». Le menteur est indigne de confiance, audacieux, faux, secret, malhonnête, touche à tout, je sais tout, sans gêne, chicanier, manipulateur, odieux, imprévisible, peu fiable, faible, irréaliste, déloyal, traître, égoïste et fraudeur. Le menteur ne sait plus s'il ment ou s'il dit la vérité, il peut être intoxiqué au point de se convaincre lui-même que ses mensonges sont vrais. Proverbe 20-17, le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. N'oublions pas que le mensonge si petit soit-il, a pour père, le père du mensonge. Celui qui pratique le mensonge se met sous l'autorité de ce père. Jean 8-44, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Corneille a écrit une pièce de théâtre dont le titre est « Le menteur ». Voici un passage du menteur. Dorante, un jeune homme fraîchement diplômé, est arrivé de Poitiers, part à la conquête de la capitale. Au cours d'une promenade aux Tuileries, il rencontre de belles demoiselles, Clarisse et Lucrèce, il se voit foudroyé d'amour pour Lucrèce. En réalité il a été mal renseigné par son valet, et son élu a pour nous nom Clarisse. De cette méprise initiale naît un enchaînement des situations inextricables. Le menteur dessine le portrait d'un être persuadé qu'il ne peut pas séduire en étant seulement lui-même, il s'invente une carrière de soldat pour ne pas concéder qu'il n'a étudié que le droit. Apocalypse 22-15, dehors les chiens, les sorciers, les prostituées, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et fait le mensonge. Nous devons discerner et haïr le mensonge. Apocalypse 2-2, je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Les esprits familiers se transmettent de génération en génération. En ce qui concerne le mensonge, la Bible nous en donne un exemple. C'est Dieu lui-même, qui permet à un esprit de mensonge de remplir la bouche de faux prophètes que le roi Achabé écoute. Il les écoute plus facilement que Michée, le véritable prophète de Dieu. 1 Roi 22-19-23, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achabé, pour qu'il monte à Rème sans Galade et qu'il y périsse.
Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel, et dit, Moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, Comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, Tu le séduiras, et tu en viendras à bout, sors, et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Voilà ce qui risque de nous arriver quand nous résistons à la vérité ou que l'on ne trouve pas l'amour de la vérité dans nos vies. 1 Pierre 1,23 Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ce verset nous enseigne et nous rappelle qu'il existe deux sortes de semences pour nous alimenter, nous recevons selon la source sur laquelle nous sommes connectés. Soit une semence corruptible qui nous conduit à la mort, à la corruption. Voici un synonyme de corruptible, périssable. C'est un début d'un esprit familier nous faire périr ou nous amener à la décadence, dans le chaos et d'autres personnes avec nous. Son but c'est de nous ramener à manger des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Souvenons-nous que Jésus est venu, ou plutôt le Père nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils afin que nul ne périsse. Corruptible signifie encore, détruire, ruiner, corrompre en souillant. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que nous sommes. L'esprit familier cherchera tous les moyens pour nous amener à la dépravation ou à la perversité. Un autre but de l'esprit familier c'est de nous éloigner de la semence incorruptible, c'est-à-dire de la parole de Dieu, ou Jésus lui-même, c'est-à-dire de l'arbre de vie. Incorruptible signifie, immortel, impérissable, un mort qui ressuscite dans la vie éternelle. La semence doit porter du fruit selon sa nature, c'est une loi naturelle ou spirituelle que Dieu a instituée. Genèse janvier 2012, puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Quelles sont les conditions qui permettent à un esprit de mensonge de venir habiter une personne, une famille ou un groupe de personnes, et de devenir un esprit familier? Dans une précédente prédication, le Saint-Esprit a attiré notre attention en nous demandant d'examiner 3 points dans nos vies. À notre cœur sur lequel est établi un autel où une adoration est offerte, soit pour Dieu, soit pour nous-mêmes, ou pour Satan. De nos murailles, nous avons la responsabilité de les entretenir et de les consolider, car elles peuvent être détruites, abattues, fragilisées, ruinées, brûlées. 3 Nos portes, soit elles sont ouvertes à tous vents, ou soit elles sont fermées pour Dieu ou contre Satan et ses œuvres. Il essaiera de détruire nos portes et de les brûler par son feu, comme les portes de la ville de Jérusalem. Dans le cas ci-dessus et que nous donne la Bible, la principale personne concernée et qui a ouvert une porte à l'esprit de mensonge, c'est le roi Achabé lui-même, pour plusieurs raisons. 1. Il a désobéi aux lois de Dieu en épousant une femme étrangère, adoratrice du dieu Béol, issue d'une famille également adoratrice Dieu Béol. Son épouse se nomme, nous le savons tous, Jézabel, ce qui signifie « sans cohabitation ». 1 Roi 16-31, et comme si c'était pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nebat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Béol et se prosterner devant lui. Tout de suite nous constatons que la désobéissance a ouvert cette porte à l'esprit de mensonge dans la vie d'Achabé. La désobéissance fragilise nos murailles jusqu'à ce qu'elles tombent. Le feu de la désobéissance brûle nos portes. Ensuite nous constatons que ce n'est plus l'Éternel qui tient la première place sur l'autel de son cœur, ni ne reçoit l'adoration. Il n'était pas entier pour Dieu. De ce fait il n'avait pas l'amour de la vérité dans son cœur, ni la volonté de se battre ou de combattre pour se tenir dans la vérité, c'est-à-dire en Jésus lui-même. Dans la vie d'Achabé, le terrain de son cœur était disposé, préparé pour recevoir un esprit de mensonge. 2. Le deuxième point qui permet aux esprits de rentrer dans nos vies et dans la vie d'Achabé c'est la séduction. 1 Roi 22-21-23, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel, et dit, Moi, je le séduirai.
L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout, sors, et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Retenons bien les points clés de ces versets, l'Esprit dit, je le séduirai, et l'Éternel lui dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. C'est bien la séduction qui ouvre la porte au mensonge. Qui est séduit? Achabé, qui reçoit l'esprit de mensonge. Les prophètes qu'Achabé aime entendre ou écouter. Nous avons constaté l'état des portes, des murailles et de l'autel dans la vie d'Achabé. De plus, il vivait sous l'influence de son épouse, Jézabel. Nous retrouvons un homme émotionnel ou charnel, donc facile à séduire. Les esprits connaissent parfaitement nos faiblesses. Une personne séduite, c'est une personne dans laquelle le système immunitaire spirituel est comme paralysé, gelé, est devenu impuissant, sans défense, les murailles sont tombées, les portes sont grandes ouvertes et le cœur est prêt ou disposé à recevoir tout ce qu'on va lui présenter. Dieu perd sa place, toutefois l'autel ne reste pas vide. Une idole s'y installe, ou un esprit familier, le mensonge dans le cas d'Achabé. Une personne séduite perd le contrôle, la maîtrise de soi-même ou d'elle-même. Elle devient manipulable. Elle est ouverte et disposée à laisser rentrer les esprits dans sa vie. C'est ainsi que l'esprit de mensonge a agi dans la vie d'Achabé. Souvenons-nous qu'il en a été de même dans la vie de Ève avec le serpent qui la séduisit et lui mentit. 3. Accepter la vérité et vivre selon le principe de la vérité, demande de produire des efforts pour aligner nos vies et combattre, se tenir en éveil. Achabé refusait tous ces efforts. Par contre, le mensonge ne nécessite aucun effort pour le recevoir, il anesthésie, il nous rend allergiques aux efforts, ou tout ce qui ne flatte pas notre chair. Dans nos vies se présentera toujours des faux prophètes pour nous égarer. C'est ceux qu'Achabé préfère écouter car ils le maintiennent dans sa situation, ou le confirment dans son état de désobéissance, de rébellion contre l'Éternel. Achabé avait ses propres prophètes. 1 Roi 22 à 6 et 12, le roi d'Israël assembla ses prophètes, au nombre d'environ 400, et leur dit, irai-je attaquer Rème sans Galade, ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant, monte à Rème sans Galade. Tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Ici c'est bien le pronom personnel au pluriel qui est employé, c'est, et non, c'est, le pronom démonstratif. Nous constatons combien il est dangereux de choisir nous-mêmes les personnes que nous décidons d'écouter, plutôt d'accepter les personnes que Dieu choisit, met sur notre route pour nous parler, nous guider ou nous conseiller. Même Achabé haïssait Michée, le seul prophète de Dieu qui annonçait la vérité. 1 Roi 22 à et 18, et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? 17 Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger, et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. 18 Le roi d'Israël dit à Jasaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Voilà comment un esprit familier s'introduit dans la vie d'une personne, d'une famille, un groupe de personnes. Ici nous le démontrons avec le mensonge, mais le principe est le même pour tous les autres esprits de ténèbres. Bien sûr, son influence ne s'arrête pas avec la mort de la personne atteinte. Elle va le transmettre à ses descendants jusqu'à ce qu'un de ses descendants se laisse interpeller par le Saint-Esprit, et accepte de se repentir, pour lui-même et pour ses ancêtres, et renonce à cet esprit. Et bien sûr qu'il accepte et décide de demeurer dans la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu, et en demeurant dans la parole de Dieu, c'est en Jésus lui-même que cette personne va demeurer. Le choix important que nous avons à faire, pour nous libérer d'un esprit familier consiste à nous repentir, à renoncer. Ensuite demeurer ou habiter en Jésus.
Jean 15, 6 et 7 10, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Achabé a refusé la vérité, il a choisi le mensonge, il en est mort. 1 Roi 22, 34 entre 37 et 38, alors un homme tira au hasard avec son arc et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit au conducteur de son char, tourne bride et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie, et on ensevelit le roi à Samarie. 38 Lorsqu'on nettoya à grande eau le char au réservoir de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Achabé et les prostituées vinrent s'y laver, selon la parole que le Seigneur avait prononcée. La désobéissance l'a conduit à entreprendre un combat que l'Éternel désapprouvait, il en est mort. 1 Roi 22 entre 17 et 18, il répondit, j'ai vu tout Israël dispersé dans les montagnes, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Et le Seigneur a dit, ces gens n'ont plus de maître, que chacun rentre chez soi en paix. 18 Le roi d'Israël dit à Jasaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il n'annonce sur moi rien de bon, mais seulement du mal. Achabé s'est rebellé contre la parole de l'Éternel, alors que la Bible nous demande d'accueillir la parole avec douceur. Pourquoi la Bible attire-t-elle notre attention sur le contenu du verset 38? Lorsqu'on nettoya à grande eau le char au réservoir de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Achabé et les prostituées vinrent s'y laver, selon la parole que le Seigneur avait prononcée. La Bible nous révèle que la vie d'une âme se trouve dans le sang. Le Saint-Esprit, par ce verset, nous montre qu'Achabé était un prostitué spirituel. C'est la raison pour laquelle les prostituées viennent se baigner dans l'endroit où le sang d'Achabé a été répandu. Les esprits qui les animent ou les tiennent captives ont besoin de nourriture pour se fortifier. Le sang d'Achabé, prostituée spirituelle, représente une aubaine, une nourriture précieuse, recherchée par ces esprits de prostitution, bien sûr à l'insu des femmes qu'ils détiennent captives. Ces esprits aiment à se repaître dans les eaux du péché. Après la mort d'Achabé, Moab se révolta contre Israël. Dehors Achazia tomba par le treillis de sa chambre à l'étage, à Samarie, et il se blessa. Il envoya des messagers en leur disant, allez consulter Béelzéboub, dieu d'Héron, pour savoir si je survivrai à cette blessure. 3 Le messager du Seigneur dit alors à Élie, le Tisbite, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, n'y a-t-il pas de Dieu en Israël, que vous alliez consulter Béelzéboub, dieu d'Héron. 4 À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, tu mourras. Puis Élie s'en alla. N'oublions pas que la Bible, ici, nous parle de la mort spirituelle d'Achabé, de même pour son fils. Alors veillons avec soin, avec l'aide du Saint-Esprit sur l'état de nos portes. Entretenons-les avec soin, ainsi que nos murailles, et l'autel de notre cœur. Aimons vivre dans la vérité, détestons l'ignorance. Tout ce qui veut nous soustraire ou nous écarter à l'obéissance de la parole de Dieu. Même si notre chair en éprouve de la contrariété. Choisissons la porte étroite, non la voie large de la perdition. Le mensonge n'existe pas ou ne s'exprime pas uniquement sous forme de parole, mais aussi sous forme d'action. Mensonge égale fraude, falsification, tromperie, action faite dans le but de tromper, fraude dans les examens avec Internet, action accomplie dans l'intention de nuire à autrui, escroquerie, en cachette, secrètement, abuser, avoir des balances fausses. Frauder sur le poids des marchandises. Frauduleuse égale apocryphe. Fraude égale extorquer, que d'opprimer, maltraiter, oppresseur, déshonorer, exploiter quelqu'un dans le but d'obtenir agir trompeusement, perfidie, ruse, supercherie, trahison être un oppresseur, fourbe, lâche, laxisme, relâchement, duper, injuste ou injustice, agir traîtreusement. Usurper une autorité, une identité.
Psaume 101:7, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison, celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. 1 Pierre février 2022, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Proverbe 11:1, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Proverbe 20-23, l'Éternel a en horreur 2 sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Point de prière. Seigneur Jésus, je te magnifie pour le don de la vie que tu m'as donné pour voir un autre beau jour que tu as fait. Je te remercie d'être mon bouclier et mon bouclier. L'Écriture dit que c'est par ta grâce que je ne suis pas consumé. Je te remercie pour ta grâce qui est suffisante sur ma vie, que ton nom soit hautement exalté au nom de Jésus-Christ. Père Seigneur, je demande le pardon du péché. De toutes les manières dont j'ai péché et qui sont privées de ta gloire, je te demande de me pardonner aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Car il a été écrit, si mon péché est aussi rouge que le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige. Si mon péché est aussi rouge que le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la laine. En raison du sang versé sur la croix du calvaire, je vous demande de laver complètement mes péchés au nom de Jésus-Christ. Père Seigneur, je me heurte à tout esprit familier. Chaque homme et femme qui est devenu un outil entre les mains de l'ennemi pour chasser ma vie, je prie pour que vous les détruisiez aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Père, l'Écriture dit dans le livre de Joël 2h25 et je te rendrai les années que la sauterelle a dévorées, le gélouc, la chenille et le palmier, ma grande armée que j'ai envoyée parmi vous. Seigneur, je demande la restauration de tout ce que j'ai perdu aux esprits familiers au nom de Jésus-Christ. Père Seigneur, chaque joug d'esprit familier travaillant contre ma vie, je te brise aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Car il a été écrit, par l'onction tout joug sera détruit. Chaque joug d'esprit familier dans ma vie, je vous détruis aujourd'hui par l'autorité du ciel. Père, je détruis le pouvoir de chaque esprit familier qui travaille contre ma vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je décrète par le pouvoir au nom de Jésus-Christ, leur pouvoir devienne inutile sur moi au nom de Jésus-Christ. Car il a été écrit, les étrangers s'éloigneront et auront peur de leur lieu clos. Tout étranger dans la vie, sortez aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Chaque étranger démoniaque me causant douleur et souffrance, je décrète que vous quittez ma vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je brise le pouvoir de l'esprit familier sur mon mariage aujourd'hui. Le but du mariage est le bonheur et la procréation. De quelque manière que le démon empêche mon ventre de concevoir, je décrète que la puissance de Dieu fait honte au démon aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. L'Écriture dit déclarer une chose et elle sera établie. Je déclare par l'autorité du ciel que mon ventre est ouvert pour concevoir au nom de Jésus-Christ. Je libère mon ventre de la captivité de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Père, je libère mon travail de l'emprise des oppresseurs démoniaques. Je décrète par l'autorité du ciel, chaque pouvoir de l'ennemi détruisant mon travail, meurt aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit que celui que le Fils a libéré est vraiment libre. Seigneur, je décrète que je suis libre des esprits familiers au nom de Jésus-Christ. Ma famille est libérée des esprits familiers au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour que ma famille et mes amis possédés par l'ennemi travaillent contre moi, je demande que par ta miséricorde, tu les libères aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je décrète que la puissance du Saint-Esprit illuminera leur vie et détruira l'œuvre de l'ennemi en eux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, chaque problème hérité de ma vie, je les mets au repos aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Chaque problème générationnel qui a tourmenté les gens devant moi, je vous demande de les rendre impuissants au nom de Jésus-Christ. Chaque démon générationnel chargé de tourmenter ma lignée, je décrète par l'autorité du ciel, perdez vos pouvoirs aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur car tu as exaucé mes prières. Merci pour votre miséricorde. Merci pour votre grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Prière de délivrance contre les esprits familiers.
Prions pour l'onction prophétique pour identifier la source ou l'origine du problème et identifier la porte d'entrée du problème et identifier les oppresseurs. Seigneur Jésus, je viens te demander de m'ouvrir les yeux spirituels et d'éclairer mon esprit sur les oppressions que je subis. Seigneur Jésus-Christ, je viens te demander, révèle-moi la source, la provenance des oppressions. Expose-moi les oppresseurs et permets-moi de bien réagir au nom puissant de Jésus. Permets-moi d'identifier la source de l'oppression, la source de ma souffrance, de mon malheur, de voir, de comprendre. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, parle-moi au nom de Jésus-Christ. Je viens te demander de m'ouvrir mes yeux spirituels, d'éclairer mon esprit sur la source des oppresseurs. Permets-moi de l'identifier et de le neutraliser au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans l'Essai 35, 5 Alors ouvrions les yeux des aveugles, les oreilles des sourds afin de ne pas laisser l'avantage sur nos ennemis comme le déclare 2 Cor 2, 11 afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. 2. Parle-moi Seigneur dans mes rêves ou par des visions nocturnes afin que je sache comment prier pour neutraliser les oppresseurs, les oppressions. Parle-moi Jésus-Christ. Parle-moi Seigneur dans les rêves ou dans les visions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me dispose Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement, ouvre mes oreilles, ouvre mon esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parle-moi Seigneur. 3. Toute oppression, oppresseur qui se cache derrière l'image de quelqu'un d'autre qui vient m'attaquer, qui se cache derrière l'identité d'une autre personne pour m'attaquer, pour me pousser à soupçonner quelqu'un d'autre s'expose à la lumière, à la puissance du nom de Jésus-Christ. Maintenant au nom de Jésus tu seras identifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 4. Tout sorcier qui m'oppresse et qui se cache sera bientôt démasqué au nom puissant de Jésus-Christ. Que mes yeux s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ, ouvre mes oreilles Père, ouvre mes yeux que je vois, que je comprenne, que je discerne la source de mes combats, de mes problèmes et de mes malheurs au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier qui m'attaque la nuit comme le jour sera identifié. Je t'expose à la lumière de Dieu au nom de Jésus-Christ. 5. Que mes yeux et mes oreilles spirituelles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, rends-moi sensible à ta voix et permets-moi de savoir discerner la voix et les attaques des oppresseurs au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mes yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus, que mes oreilles puissent s'ouvrir maintenant au nom de Jésus, que mon esprit puisse s'ouvrir au nom puissant de Jésus. Prions pour l'onction royale pour oindre notre bouche et nos paroles de l'autorité, de puissance et d'onction pour détruire les oppressions et les oppresseurs. Que le Seigneur puisse oindre ma bouche, purifie ma bouche. Que le Seigneur dépose l'onction dans ma bouche. Que le Seigneur dépose l'autorité dans ma bouche. Que mes paroles qui jailliront dans ma bouche soient ointes, puissantes, autoritaires au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu utilise ma bouche pendant les déclarations. Que Dieu m'utilise puissamment, que ces paroles dans ma bouche libèrent la puissance, le feu, paralysent les ténèbres. Que ces paroles dans ma bouche libèrent le surnaturel. Que ces paroles dans ma bouche protègent ma vie, ma famille et ma progéniture. Que ces paroles changent la situation de ma vie, de ma maison et de ma famille. Je déclare que ces paroles vont apporter un plus que je n'avais pas à travers ces paroles, je l'aurai maintenant au nom de Jésus. Que l'huile de Dieu ne cesse de me joindre. Que le Saint-Esprit me remplit de puissance, d'onction et d'autorité au nom de Jésus-Christ. Que je parle, je prononce des paroles sous l'onction du Saint-Esprit, que ça soit Dieu qui parle dans ma bouche, Dieu qui parle par moi. Que ça soit Dieu qui m'utilise. Que ça soit Dieu qui me donne cette onction afin que je délivre ma vie, ma maison et toute ma famille de l'emprise de l'oppresseur. Que l'oppression puisse finir dans ma vie, ma maison et dans ma famille. Je refuse de voir quelqu'un dans ma famille vivre sous l'oppression satanique ou sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces paroles vont changer la donne, vont neutraliser les oppressions et les oppresseurs, la sorcellerie et les sorciers, l'occultisme et l'occulte, la magie et le magicien, les fétiches et le féticheur. Je refuse l'influence satanique dans ma vie, ma maison et ma famille.
ces paroles puissent neutraliser même un grand féticheur qui prononce les incantations à mon nom qui feront des choses à mon nom pour me nuire, que cette prière puisse neutraliser le grand sorcier au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse me protéger pendant la déclaration. Prions pour détruire les droits légaux des oppresseurs et l'autorisation selon 2 Corinthiens 5, 17. Moi Gianni, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, les oppresseurs, les sorciers, les agents des ténèbres, les démons ne peuvent plus contrôler ma vie maintenant au nom de Jésus-Christ, ils perdent leur droit d'opérer librement dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Toute oppression qui a la mission de me contrôler perd son pouvoir sur moi au nom puissant de Jésus-Christ, perd son pouvoir dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Il n'a plus le pouvoir de me faire de moi leur esclave ni exploiter mon étoile au nom puissant de Jésus-Christ. Tu perds ton pouvoir dans ma vie, lâche maintenant au nom de Jésus-Christ. Je détruis les pouvoirs des surveillants maléfiques, des observateurs diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. Des géants spirituels, vous perdez votre pouvoir dans ma vie au nom de Jésus-Christ, vous n'avez plus de pouvoir sur moi au nom de Jésus, prenez vos bagages dans ma vie. Je détruis et je paralyse les esprits des poursuites qui détruisent ma vie, qui me précèdent partout pour déranger ma vie, désorganiser mes projets au nom de Jésus-Christ, qui s'organisent pour me retarder et me désorganiser au nom puissant de Jésus-Christ. Je les paralyse dans mes affaires, dans mon travail, dans mes projets, dans toute ma vie. Sortez de ma vie, esprit de contrôle. Je déclare la perte totale de votre autorité, votre pouvoir dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Sorciers et démons, je vous donne l'ordre de respecter mon alliance avec Jésus-Christ. Je vous ordonne de sortir définitivement dans ma vie et de ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant sortez de ma vie totalement et définitivement, vous perdez le droit légal d'opérer dans ma vie, car celui qui est en moi est plus fort que votre pouvoir des sorciers. Je viens déclarer, ils ont perdu le droit légal et d'opérer dans ma vie. Détruire les geôles et les prisons spirituelles qui détruisent notre vie. Je déclare et je décrète que tous les geôles spirituels qu'on m'a fait porter et qui me dirigent toujours dans les échecs cessent d'opérer et perdent son pouvoir sur moi et sur ma progéniture maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et dans les mauvaises voies. La Bible déclare en Ésaïe 10, 25. En ce jour son fardeau sera enlevé, le joug des maladies, des échecs, des blocages, je les détruis par l'onction du Saint-Esprit, je les détruis maintenant au nom de Jésus-Christ. Je détruis et je brûle maintenant tout bracelet spirituel de contrôle, tout object physique que j'ai qui permet aux oppresseurs de me contrôler, de me localiser, et me faire du mal, au nom puissant de Jésus-Christ, je les brise, je les détruis par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré mes efforts, je n'avance pas, mes rêves sont toujours en prison, alors je déclare que les portes qui me retiennent en prison puissent s'ouvrir maintenant et que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ, les géoliens, les surveillants, les gardiens assignés pour me contrôler soient paralysés, neutralisés, je sors de la prison qui me retenait au nom de Jésus, qui me contrôlait, qui me retardait au nom de Jésus-Christ, prison de pauvreté lâche, je viens les détruire maintenant. Bénédiction, je parle à toi, sors de prison invisible de ma famille, élévation, je parle à toi, destinée, je parle à toi, je brise toute prison de la peur qui me retenait, je détruis au nom de Jésus-Christ. Je détruis et je neutralise les pouvoirs des prisons familiales qui contrôlent les générations après génération. Moi Gianni, je sors de là avec ma famille, ma progéniture au nom puissant de Jésus-Christ, toute prison qui contrôle ma vie perd son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Les chaînes de limitation et de freinage de vie qui me retenaient sont brisées, neutralisées et brûlées maintenant au nom de Jésus-Christ. Je les brûle, je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Lâchez ma vie. Toi chaîne de limitation et de freinage de vie qui me retient, je te détruis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je viens déclarer la fin des jougs, de l'oppresseur, des contrôles, la fin de chaînes de limitation, chaînes d'emprisonnement au nom de Jésus-Christ. Je frappe d'aveuglement les gardiens, les géoliens spirituels, j'échappe à leur contrôle, je sors de leur emprise, moi Gianni, je sors de leur emprise, de ces prisons diaboliques, sorcelleriques, sataniques qui contrôlent les gens, les membres de ma famille, de ma lignée, depuis des générations, depuis des
Génération, lâchez ma vie au nom de Jésus-Christ, ma destinée, moi et ma progéniture, nous sortons de là, moi et ma famille, ma maison, nous échappons, lâchez ma vie au nom de Jésus-Christ. Vaincre l'assaut démoniaque. Psaume 25. De David. Éternel, j'élève à toi mon âme. De mon Dieu. En toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. 4. Éternel. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. 5. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. 6. Éternel. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. 7. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions, souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. 8. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. 9. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. 11. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. 13. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. 16. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. 17. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. 18. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. 19. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. 20. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de toi mon refuge. 21. Que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. 22. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Je paralyse des sorciers, des agents de ténèbres, toute délégation des sorciers envoyés pour tourmenter ma vie ou pour me frapper, ou pour frapper ma famille par un malheur, par une maladie, par un accident, je les paralyse au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je les paralyse maintenant. Tous ceux qui utilisent un objet, une photo ou quelque chose venant de moi pour m'attaquer, pour me frapper, pour me fragiliser spirituellement, je les paralyse, et les déstabilise par le feu du ciel et par les flèches de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les paralyse et les déstabilise par le feu du ciel et les flèches de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Lâchez ma vie, prenez vos bagages au nom de Jésus, sortez de ma vie maintenant, sortez de mon chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Psaume 50, 3. Cette violente tempête ravage, déstabilise nos ennemis. Que le feu de Dieu consume nos ennemis. 3. Lorsque je serai assailli la nuit comme le jour par une légion démoniaque, que la légion des anges de Dieu soit libérée d'avance afin de sauver ma vie, sauver ma famille de toute attaque, toute agression satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère l'activité des anges dans ma vie. Dans les jours à venir, dès maintenant, les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Je parle de la part de Dieu, de la parole de Dieu, qu'ils obéissent au nom de Jésus-Christ, car ceux qui sont avec moi sont au plus grand nombre que ceux qui me combattent au nom de Jésus-Christ. 4. Je neutralise les pièges et les complots spirituels présumés contre moi comme moyen de me détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Que les anges qui marchent avec moi me précèdent, pour neutraliser et détruire les pièges sataniques et les assauts démoniaques, sorcelleriques, diaboliques et sataniques dans ma vie. À travers les pièges je les détruis, la nuit comme le jour, je ne tomberai pas dans vos pièges la nuit comme le jour, vous mourriez pas, je ne suis pas seul au nom de Jésus. Christ. 5. Quel que soit le nombre d'esprits, quel que soit leur niveau de pouvoir, je les déclare qu'ils ne me verront plus, ne me feront rien, la nuit comme le jour au nom de Jésus-Christ. Je les paralyse, je les neutralise maintenant au nom de Jésus-Christ. Psaume 18, 13-14.
Contexte. Psaume 18. 12 De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. 13 L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. 14 Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis, il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Prions contre le pouvoir de la sorcellerie familiale. Seigneur Jésus-Christ, neutralise et paralyse totalement tous ceux qui méditent le mal contre moi et qui m'attaquent la nuit comme le jour alors que je n'ai rien fait. Confonds-les au nom de Jésus-Christ, paralyse leur pouvoir. Toutes attaques sorcelleriques dans mes rêves, dans mon sommeil dans le but de me tuer, de me contrôler, de me tuer en dormant sont neutralisées et nulles et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi la force dans mes rêves, dans mon sommeil remplis mon esprit de ta puissance, je refuse d'être étouffé, de mourir en dormant, de piquer une crise, de mourir dans le sommeil au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui opèrent dans les ténèbres de ma famille et dans l'histoire de celle-ci dans le but de tuer, de détruire, de réclamer le sang, de détruire nos vies, de nous rendre malades, de nous faire retarder au nom de Jésus-Christ, je les paralyse, je les neutralise au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais briller les éclairs et disperse mes ennemis, lance des flèches et mets-les en déroute maintenant dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je frappe d'aveuglement et je neutralise les sorciers de ma famille et leurs associés dans la mission qu'ils ont de me détruire, de me freiner, de me tuer, de me retarder. Moi Gianni, je viens déclarer qu'ils ne pourront jamais m'avoir la nuit comme le jour, je déclare comme Seigneur le dit dans Jérémie 42, Osez, ne craindrez pas, le roi de Babylone que vous peur, ne le craignez pas, dit l'Éternel car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Alors je déclare et je décrète que tout sorcier qui attaque ma vie, ma maison, ma famille, meurt au nom de Jésus, lui-même meurt perd sa vie au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas le pouvoir de détruire ma vie, ils n'ont pas le pouvoir de toucher à ma santé, de me ôter la vie, ils n'ont pas le pouvoir de frapper ma vie, mes enfants et ma progéniture, de frapper mon couple au nom de Jésus-Christ, je les détruis. Je les paralyse, prenez vos bagages, sortez de ma vie, de ma famille, de ma maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sortez maintenant. Je décrète et je déclare que tout autel et toute alliance de ma famille qui opère dans le sens de me nuire, de me contrôler, détruire, de me retarder, qui réclame mon sang, qui réclame ma destinée, aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ, ces autels, ces alliances conclues sans mon accord me libèrent et perdent leur pouvoir dans ma vie. Aujourd'hui, je déclare que ces autels, ces alliances perdent leur pouvoir dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans ma progéniture au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâchez ma vie autel, à partir d'aujourd'hui je viens de déclarer nul et sans effet. Je refuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth la semence de la sorcellerie inconsciente dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille. Je refuse toute semence de la sorcellerie inconsciente dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse tout héritage de la sorcellerie de ma famille ou de mon quartier dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse toute l'ivresse de la sorcellerie plantée dans ma vie dans le rêve au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse tous les rêves de la sorcellerie dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse tout rêve de voyage, de nourriture, de réunion, de rapport sexuel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse de servir de moyen de transport aux sorciers dans la nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse toute semence de l'ennemi dans ma vie pour bloquer ma vie et faire du mal aux membres de ma famille ou à mon prochain au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse tout coach spirituel la nuit pour m'initier à la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse toute semence de la sorcellerie, tout héritage de la sorcellerie dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse les rêves où je vole la nuit comme un oiseau au nom puissant de Jésus-Christ. Toi semence de sorcellerie, je parle à toi, je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille, je viens devant toi par la puissance du Saint-Esprit et par l'onction royale mettre fin à tes activités dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille. Tu n'as aucun droit ni autorisation de continuer d'opérer dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille au nom puissant de Jésus-Christ.
prends tes bagages et dégage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quitte ma vie, quitte ma maison, quitte ma famille, je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quitte, dégage, prends tes bagages et ne reviens plus jamais, je ferme ta porte d'entrée pour toujours et j'installe l'autel de Dieu et le Saint-Esprit dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Je lave mon corps, mon âme et mon esprit dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et je détruis par le feu du Saint-Esprit tout dépôt que tu laisses ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas de toi ni de tes œuvres dans ma vie et je te chasse et détruis tes œuvres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Toi, semence de la sorcellerie, tu n'as aucune place dans mon cœur, dans ma vie, dans ma maison ni dans ma famille. Toi, la personne qui a déposé cette semence dans ma vie pour me bloquer dans ma destinée ou m'utiliser la nuit pour faire du mal à ma famille ou à mon prochain, je t'ordonne de reprendre tes affaires et de te repentir, sinon tu vas mourir. Toi, semence de la sorcellerie, je te dégage dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Satan, restitue-moi tout ce que tu m'as volé à travers cette semence et tu me le rends au centuple au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour ma délivrance et ma libération. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis délivré et libéré de cette semence. Toi, masque de vieillesse, je parle à toi, je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille, je viens devant toi par la puissance du Saint-Esprit et par l'onction royale mettre fin à tes activités dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille. Tu n'as aucun droit ni autorisation de continuer d'opérer dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Prends tes bagages et dégage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quitte ma vie, quitte ma maison, quitte ma famille, je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quitte, dégage, prends tes bagages et ne reviens plus jamais, je ferme ta porte d'entrée pour toujours et j'installe l'autel de Dieu et le Saint-Esprit dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Je lave mon corps, mon âme et mon esprit dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et je détruis par le feu du Saint-Esprit tout dépôt que tu laisses ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon visage brille de la gloire de Dieu comme moi quand il descendait du montage. Je suis une belle personne parce que je suis fait à l'image de Dieu. Je libère ma beauté sur mon visage. Tu n'as aucune place dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille. Personne n'a le pouvoir de contrôler mes rêves, mon esprit, mon âme, mon corps, ma vie, ma maison et ma famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'a le pouvoir de déposer quoi que ce soit dans mes rêves, mon esprit, mon âme, mon corps, ma vie, ma maison et ma famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de déposer sa semence dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth l'Esprit de Dieu. J'appelle dans ma vie la semence du Saint-Esprit remplir ma vie. Les fruits du Saint-Esprit dans ma vie. La plénitude du Saint-Esprit dans ma vie. Les dons et les talents du Saint-Esprit dans ma vie. Le ministère du Saint-Esprit dans ma vie. La soumission totale au Saint-Esprit. L'onction prophétique et l'onction royale dans ma vie. J'établis l'autel de Dieu et la croix de Jésus-Christ dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'autel vivant de Jésus-Christ. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi. L'Esprit de puissance et de feu et d'autorité habite en moi. J'établis l'autel du sang de Jésus-Christ et du sacrifice de la croix de Jésus-Christ dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille. Je détruis toutes les œuvres de la sorcellerie dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Les autels de la sorcellerie contre ma vie, ma maison et contre ma famille. Les œuvres de la sorcellerie contre ma vie, ma maison et contre ma famille. Vous les œuvres de la sorcellerie, je parle à vous, je vous chasse au nom puissant de Jésus-Christ dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille, je viens devant vous par la puissance du Saint-Esprit et par l'onction royale mettre fin à vos activités dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille. Vous n'avez aucun pouvoir ni aucun droit ni autorisation de continuer d'opérer dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille au nom puissant de Jésus-Christ.
Personne n'a le pouvoir de contrôler ma vie, ma maison et ma famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez vos bagages et dégagez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quittez ma vie, quittez ma maison, quittez ma famille, je vous chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quittez, dégagez, prenez vos bagages et ne revenez plus jamais, je ferme toutes vos portes d'entrée pour toujours et j'installe l'autel de Dieu et le Saint-Esprit dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Je lave ma vie, ma maison, ma famille, mon corps, mon âme et mon esprit dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et je détruis par le feu du Saint-Esprit tout dépôt que vous avez laissé dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille pour continuer à polluer ma vie, ma maison et ma famille. Je le nettoie dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, votre dépôt au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas de vous ni de vos œuvres dans ma vie, ma maison et dans ma famille et je vous chasse et détruis vos œuvres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie, ma maison et ma famille appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tous les autels de la sorcellerie qui travaillent contre ma vie, contre ma maison et contre ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis tous les autels de la sorcellerie qui travaillent contre mon étoile au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tous les autels de la sorcellerie qui travaillent contre ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tous les autels de la sorcellerie qui travaillent contre mon héritage sur terre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tous les autels de la sorcellerie qui travaillent contre ma vie spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tous les autels de la sorcellerie qui travaillent contre ma vie émotionnelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tous les autels de la sorcellerie qui travaillent contre ma vie mentale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tous les autels de la sorcellerie qui travaillent contre ma vie morale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tous les autels de la sorcellerie qui travaillent contre ma vie physique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tous les autels de la sorcellerie qui travaillent contre ma vie sociale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tous les autels de la sorcellerie qui travaillent contre ma vie sentimentale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tous les autels de la sorcellerie qui travaillent contre ma vie financière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tous les autels de la sorcellerie qui travaillent contre ma vie professionnelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tous les autels de la sorcellerie qui travaillent contre ma vie matérielle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tous les autels de la sorcellerie qui travaillent contre ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tous les autels de la sorcellerie qui travaillent contre ma famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tous les autels de la sorcellerie qui travaillent contre ma maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, autel de sorcellerie qui travaille contre ma vie, contre ma maison et contre ma famille, je te détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens devant toi par la puissance du Saint-Esprit et par l'onction royale mettre fin à tes activités dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille. Tu n'as aucun droit ni autorisation de continuer tes activités dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Vous les autels de la sorcellerie, je parle à vous, je vous chasse au nom puissant de Jésus-Christ dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille. Je viens devant vous par la puissance du Saint-Esprit et par l'onction royale mettre fin à vos activités dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille. Vous n'avez aucun pouvoir ni aucun droit ni autorisation de continuer d'opérer dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Personne n'a le pouvoir de contrôler ma vie, ma maison et ma famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez vos bagages et dégagez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quittez ma vie, quittez ma maison, quittez ma famille, je vous chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quittez, dégagez, prenez vos bagages et ne revenez plus jamais, je ferme toutes vos portes d'entrée pour toujours et j'installe l'autel de Dieu et le Saint-Esprit dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille au nom puissant de Jésus-Christ.
Je lave ma vie, ma maison, ma famille, mon corps, mon âme et mon esprit dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et je détruis par le feu du Saint-Esprit tout dépôt que vous avez laissé dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille pour continuer à polluer ma vie, ma maison et ma famille. Je le nettoie dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, votre dépôt au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas de vous ni de vos œuvres dans ma vie, ma maison et dans ma famille et je vous chasse et détruis vos œuvres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie, ma maison et ma famille appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tous les esprits impurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qui travaillent contre ma vie, contre ma maison et contre ma famille. Je chasse tous les esprits impurs contre ma vie, ma maison et contre ma famille. Je chasse tous les esprits de limitation et de plafond des autels de famille contre ma vie, ma maison et contre ma famille. Je chasse tous les esprits de limitation et de plafond spirituel contre ma vie, ma maison et contre ma famille. Je chasse tous les esprits de limitation et de plafond émotionnel contre ma vie, ma maison et contre ma famille. Je chasse tous les esprits de limitation et de plafond moral contre ma vie, ma maison et contre ma famille. Je chasse tous les esprits de limitation et de plafond mental contre ma vie, ma maison et contre ma famille. Je chasse tous les esprits de limitation et de plafond physique contre ma vie, ma maison et contre ma famille. Je chasse tous les esprits de limitation et de plafond social ou relationnel contre ma vie, ma maison et contre ma famille. Je chasse tous les esprits de limitation et de plafond sentimental contre ma vie, ma maison et contre ma famille. Je chasse tous les esprits de limitation et de plafond professionnel contre ma vie, ma maison et contre ma famille. Je chasse tous les esprits de limitation et de plafond financier contre ma vie, ma maison et contre ma famille. Je chasse tous les esprits de limitation et de plafond matériel contre ma vie, ma maison et contre ma famille. Toi esprit de mort, je parle à toi, je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille. Je viens devant toi par la puissance du Saint-Esprit et par l'onction royale mettre fin à tes activités dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille. Tu n'as aucun droit ni autorisation de continuer d'opérer dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Prends tes bagages et dégage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quitte ma vie, quitte ma maison, quitte ma famille, je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quitte, dégage, prends tes bagages et ne reviens plus jamais, je ferme ta porte d'entrée pour toujours et j'installe l'autel de Dieu et le Saint-Esprit dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Toi esprit de limitation, je parle à toi, je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille, je viens devant toi par la puissance du Saint-Esprit et par l'onction royale mettre fin à tes activités dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille. Tu n'as aucun droit ni autorisation de continuer d'opérer dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Prends tes bagages et dégage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quitte ma vie, quitte ma maison, quitte ma famille, je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quitte, dégage, prends tes bagages et ne reviens plus jamais, je ferme ta porte d'entrée pour toujours et j'installe l'autel de Dieu et le Saint-Esprit dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous remercie, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater nos vidéos. Activez le bouton de notification pour recevoir les vidéos en premier. Commentez et partagez la vidéo. Dites-moi aux commentaires comment je pourrais m'améliorer et que vous pensez-vous de la vidéo et dites-moi aux commentaires quelles sont vos astuces à vous. Alors sans plus tarder passons au sujet de la vidéo, mais avant toute chose, pour que vous profitiez pleinement de la vidéo, je vous recommande de... Le but de cette vidéo c'est de te donner toutes les informations dont tu as besoin pour réussir et finir avec ce problème. Pour profiter à fond de cette vidéo, je te recommande de liker la vidéo et l'ajouter à tes playlists pour pouvoir la retrouver facilement. Regardez la vidéo en entier au moins une fois pour avoir une vue globale de la stratégie de ce que je vais te partager dans cette vidéo. Revenir régulièrement à cette vidéo en fonction de ta progression de ton problème. Prendre des notes pour une meilleure assimilation. Partage tes retours avec nous en commentaire.
Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sur les commentaires, on va te répondre. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne plus rien rater. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sur les commentaires, on va te répondre. Nous travaillons pour la cause du royaume de Dieu. Et notre récompense vient du ciel. Néanmoins, plusieurs personnes nous ont contactés en vue de nous demander comment faire pour nous transmettre leurs dons, dîmes ou actions de grâce. Ainsi, si vous avez été bénis par notre ministère et que vous souhaitez s'aimer dans notre ministère en ligne, vos offrandes, dîmes ou actions de grâce, ou si le Saint-Esprit vous met à cœur de nous faire un don quelconque, vous pouvez le faire par PayPal. Lien dans la description.